Bonjour! Il faut absolument que je vous parle de la femme qui a révolutionné ma façon de voir la création et qui m'a fait péter le cerveau quand je l'ai découverte. Sophie Calle, l'artiste plasticienne Sophie Calle nous surprend toujours. On me reproche parfois d'être beaucoup trop égocentrique, de ne parler que de moi, ce qui est à moitié vrai et à moitié faux. Sophie Calle, c'est une artiste que je découvre en 2019 parce qu'à l'époque, ma meilleure copine s'est faite larguer par mail. Intense. Au milieu de ses larmes et de ses sanglots, elle m'a dit « Je me suis faite larguer comme Sophie Calle !» Swan, tu te reconnaîtras. Bisous. En effet, en 2004, Sophie Calle reçoit un mail de rupture de l'homme avec qui elle partage sa vie depuis quelques années. Grosso modo, il lui explique qu'il veut la tromper, que elle voulait pas qu'il la trompe, et que du coup il la quitte parce qu'il la respecte, dans les grandes lignes. Un mec tout à fait respectable. C'est chouette. De cette histoire est née l'une des œuvres que j'aime le plus au monde, Prenez soin de vous. C'est cet énorme bouquin magnifique dont je vais vous lire la 4e de couverture. J'ai reçu un mail de rupture. Je n'ai pas su répondre. C'était comme s'il ne m'était pas destiné. Il se terminait par les mots « Prenez soin de vous ». J'ai pris cette recommandation au pied de la lettre. J'ai demandé à 107 femmes, dont une à plume et 2 en bois, choisies pour leur métier, leur talent, d'interpréter la lettre sous un angle professionnel. L'analyser, la commenter, la jouer, la danser, la chanter, la disséquer, l'épuiser, comprendre pour moi, parler à ma place. Une façon de prendre le temps de rompre. À mon rythme, prendre soin de moi. J'adore, regardez, il fait de la lumière partout, il est trop beau. Elle a donc demandé à 107 femmes différentes d'analyser cette lettre de rupture et chaque page est dédiée à une analyse différente. La première page par exemple, c'est même pas une page, c'est la couverture du livre, c'est la traduction de la lettre en morse. La seconde, c'est traduit en système hexadécimal. Ma petite préférée, j'avoue, c'est la prof de français qui corrige tout bonnement les fautes de grammaire et de syntaxe, je trouve ça hilarant. Il y a aussi une docteure qui lui fait une ordonnance en lui disant que non, elle n'a pas besoin d'antidépresseurs et qu'on peut être triste sans prendre des cachetons. Chaque page, c'est une surprise incroyable. Il y a même des CD de temps en temps. Genre là-dedans, il y a plein d'interprétations de plein de femmes différentes, des chanteuses, des meufs qui font du théâtre, Tout est dans le CD. Elle a mis des CD dans un bouquin. Et j'ai commencé à raconter cette rupture, ou plutôt comment elle s'était déroulée, parce que je me suis dit que si je la racontais jusqu'au dégoût, si je la répétais sans cesse, j'allais l'épuiser. Je suis morte de rire, je suis au montage de cette vidéo et je viens de trouver l'interprétation de la lettre par une meuf qui est clown, qui s'appelle Emma la clown. Et c'est un des extraits qu'on peut trouver sur les CD qui sont dans le livre. En fait, c'est hilarant, elle se fout de sa gueule. Je vous laisse, c'est trop drôle. On va aller au bout. Alors, quoi qu'il arrive, sachez que je ne sais rien, voilà, mais aujourd'hui, ce serait la pire des mascarades. Ah, mascarade, j'aime bien le mot mascarade, c'est un petit peu vieillot, ça fait un petit peu comme du carnaval, mais j'aime bien mascarade, j'aime bien. Alors, voilà, au bout, j'aurais aimé que les choses tournent autrement. Prenez soin de vous. Je voulais d'abord vous parler de cette première œuvre pour vous faire découvrir l'univers de Sophie Calle parce que je trouve ça tellement brillant et ça résume hyper bien l'ensemble de sa carrière qui va au plus profond de l'intime et des liens humains. Je suis également très admirative de cette femme parce que comment est-ce qu'on pourrait mieux se remettre d'une rupture que par cette manière-là? Moi je crois qu'en tout je connais pas 107 personnes. Alors 107 personnes qui voudraient bien lire la lettre de rupture de mon ex. Sophie Calle, elle est née en 1953 à Paris et elle a toujours baigné dans l'art parce que son père est collectionneur d'art et il a même fondé le musée d'art moderne. Putain, c'est dur à dire ça. Il a fondé le musée d'art moderne de Nîmes. Quand elle a 16 ans, elle part faire le tour du monde pendant 7 ans, en solo. Elle part vivre au Mexique, au Liban, en Grèce, en Ardèche. Elle a même élevé des chèvres à un moment, il me semble. Pendant ces années-là, elle devient aussi activiste politique, pour notamment le féminisme et la lutte pro-palestinienne au Liban. C'est des années remplies d'aventures et très riches, mais elle se concentre pas vraiment sur son art. Elle attend pour ça son retour à Paris, où elle devient artiste à plein temps. Moi, dans cette vidéo, je vais pas vous parler des voyages de Sophie Calle, mais plutôt de son exploration à travers ses œuvres. En fait, Sophie Calle, dans toutes ses œuvres, elle explore l'intime. Et c'est passionnant parce que c'est très difficile à faire. Elle plonge dans les émotions et dans des moments de vie. J'utilise beaucoup des moments douloureux de ma vie ou de la vie des gens. Quand je suis heureuse, je n'ai pas envie de faire un pas de côté et de filmer ce qui m'arrive. J'ai envie d'être dans ce qui m'arrive et pas de le regarder. Si je filme les moments plus tristes, c'est parce que là, par contre, le fait d'en faire un projet permet de prendre des distances. Elle, sa spécialité, c'est de partir des moments de vie qui sont hyper banals, banaux. On dit banaux ou banal? Des moments de vie banals. Et d'en faire des œuvres hyper poétiques. Mon outil, ce sont des éléments de ma vie. Ça n'est pas ma vie, je raconte pas ma vie.
mais je prends un événement qui me permet d'écrire, de broder autour. Il y a une œuvre que j'adore qui s'appelle Voyage en Californie. On est en juin 99 et elle reçoit le message d'un homme qui lui dit qu'il a 27 ans, qu'il est américain et qu'il vient de rompre avec la personne qu'il aime. Pour se consoler, il aimerait passer cette période de deuil dans le lit de Sophie. Jusque-là, un DM de mec complètement zinzin, assez banal. Mais Sophie, elle a pris peine pour ce jeune homme. Il fait de la peine en même temps, enfin objectivement c'est quand même... Alors, elle envoie son lit qu'il lui réclame directement chez lui, à San Francisco. Elle a mis son lit dans un carton et elle l'a envoyé à l'autre bout de la planète. Dans ce colis, il y a un cadre de lit, un sommier, un matelas, des draps dans lesquels elle a déjà dormi, le sens du détail est immense, 2 oreillers, 2 thés et une couverture. En fait, je suis morte de rire. Elle lui a envoyé un petit nid douillet. Sophie Calle, c'est la maîtresse de la team premier degré. Elle lui laisse aussi un petit mot de bon rétablissement pour lui dire qu'il lui renvoie son lit quand il ira mieux. Parce que faut pas pousser. 8 mois plus tard, le lit est de retour à Paris, comme par magie. Pour moi, c'est vraiment l'illustration de comment je pourrais aller plus profond dans mes émotions et dans ma vie. C'est genre comment je pourrais creuser des nuances de vie pour en faire des œuvres, quoi, pour aller plus loin. En plus, cette œuvre-là, Voyage en Californie, c'est pas vraiment un truc qu'on peut montrer, à part le raconter et peut-être montrer des photos, on peut pas le toucher, quoi. C'est vraiment une histoire. C'est un moment de vie et le moment de vie devient l'œuvre. C'est vraiment la vie elle-même qui crée les œuvres de Sophie Calle. Elle, ce qu'elle crée, c'est un cadre, des règles très strictes qu'elle suit à la lettre, et ensuite c'est la vie qui prend le dessus. Elle appelle ça le hasard programmé. Ce qui me touche particulièrement aussi, c'est qu'elle romantise sa vie en permanence. Et pour moi, romantiser sa vie, c'est la clé du bonheur. Hyper intense. C'est prendre un truc qui est moche, que t'as pas envie de vivre, qui est galère, et le rendre plein de sens, le rendre joli, ça c'est romantiser sa vie, et ça c'est fort. Dans sa documentation de l'intime, la limite entre vie privée et art est toujours très très fine. D'ailleurs, une de ses œuvres les plus connues s'appelle Suite vénitienne. Le premier travail que j'ai fait consistait à suivre des gens que je ne connaissais pas sans qu'ils le sachent. Je suivais tous les jours des inconnus que je prenais dans la rue pour le plaisir d'être derrière eux, de voir où ils allaient, d'essayer de découvrir qui ils étaient à travers les gestes de la vie quotidienne. D'accord. Et quand ces inconnus passaient dans des endroits privés, je cessais de les suivre jusqu'au jour où j'ai choisi un homme au hasard dans la rue. Et cet homme, je l'ai suivi pendant des mois partout où il allait, en le photographiant de dos et en notant tous ses déplacements. C'est terrifiant ça, Sophie. Il est parti pour Venise, je suis partie derrière lui. J'ai fait un livre avec ce travail qui est le récit de la filature de cet homme. Moi, quand je vois les œuvres de Sophie Calle, ce qui me fait marrer, c'est de me mettre dans la peau de ses potes. Imaginez-la boire un verre en terrasse et dire à ses copains: moi aujourd'hui j'ai suivi quelqu'un jusqu'à chez lui et je l'ai pris en photo toute la journée. Bon, Sophie, tu dérailles. Qu'est-ce que tu nous racontes, ma belle? Prendre des inconnus en photo, documenter leur vie et raconter des histoires autour de ça, c'est quelque chose qu'elle a beaucoup fait dans ses œuvres, notamment avec une œuvre que j'ai découvert il y a pas longtemps, que j'ai adorée, qui s'appelle Anatolie. Elle a été faite en 1984 et c'est un récit illustré par des photos de son voyage qu'elle a fait dans le transsibérien, aka le train de rêve de tous les explorateurs. Sophie, elle est avant tout des nôtres, c'est une grande fan de train. Pendant ces quelques jours de voyage dans le train, elle a partagé sa cabine de 4 mètres carrés avec un homme russe qui ne parle pas un mot de français et qui s'appelle Anatolie. Elle documente cette cohabitation exiguë où ils ne savent pas dire un seul mot dans la langue l'un de l'autre. L'œuvre, ça devient 265 photos qui documentent les moindres détails de la vie commune qu'ils créent ensemble. En fait, c'est trop touchant cette rencontre parce qu'elle documente tout sans le comprendre. Du coup, elle est obligée d'analyser ses gestes, d'analyser ses petites habitudes. Elle comprend qu'il adore les échecs par exemple, ou alors qu'il l'appelle Saphir parce qu'il ne sait pas dire Sophie. Et il la réveille tous les matins avec un petit déj composé de charcuterie et de vodka. Les clichés ont la vie dure quand même, hein. Déjà c'est une histoire trop mignonne, mais en plus en tant que grande fan de train, comme vous pouvez le voir derrière moi je sais que quand je prendrai le transsibérien, c'est de ce genre d'œuvre que je vais m'inspirer pour créer des choses. Et c'est encore une fois romantiser la vie à son apogée, parce que partager des jours entiers une cabine de 4 mètres carrés avec un inconnu, ça fait pas rêver à la base, hein. Sur le papier, on signe pas trop. Et bah Sophie Calle, elle nous donne envie de tous le faire et je trouve ça extraordinaire. En parlant de transsibérien, je peux vous spoiler un peu, il se peut que je le prenne dans pas si longtemps que ça en fait. Peut-être même un peu cette année, je peux vous spoiler un petit peu. J'en dirai pas plus, mais restez connectés car il va vraiment y avoir des grands voyages en train cette année sur cette chaîne. En parlant de train, cette vidéo est sponsorisée par SNCF Connect qui soutient toute cette série où je vous parle des exploratrices qui m'inspirent. C'est une appli que j'ai même plus besoin de vous présenter mais qui permet d'acheter et de centraliser tous ces billets de train et ces cartes de réduction. On peut pas encore acheter ces billets de transsibérien dessus, mais c'est quand même hyper pratique. Par contre, on peut acheter directement ses titres de transport, notamment à Paris, et recharger sa carte Navigo directement depuis son téléphone. Genre on la pose dessus et ça recharge les tickets. Ça c'est quand même super. Il y a plein d'autres villes en France où on peut acheter ses billets de transport en commun directement sur l'appli et c'est bien pratique. Pas besoin de chercher
quel billet acheter sur le guichet. Petit coup de gueule sur les guichets de billets de transport en commun. C'est toujours extrêmement mal foutu quand même. On sait jamais quel billet prendre, il y en a 70 ça. Fin du coup de gueule. Merci beaucoup à eux pour le soutien, ça me fait trop plaisir de faire ces vidéos. Je vous mets le lien pour télécharger l'application dans la description. Pour conclure cette vidéo, je vous encourage à fond à regarder les œuvres de Sophie Calle. Parce que je peux pas tout montrer dans cette vidéo, mais il y en a vraiment des trop chouettes dont j'ai pas pu parler aujourd'hui. Et ce que je peux vous conseiller, c'est ce petit bouquin qui s'appelle Sophie Calle finalement. Qui répertorie toutes ses œuvres avec des jolies photos et c'est trop mignon. Moi j'ai adoré découvrir ce bouquin. Vraiment ça documente toutes ses œuvres connues, pas connues, avec petits résumés à chaque fois et tout. Enfin moi c'est vraiment ce bouquin qui m'a donné envie d'en parler sur cette chaîne, qui m'a fait me rendre compte à quel point c'était une artiste globale et une artiste trop inspirante, et surtout une artiste qui a exploré beaucoup de choses. Je trouve ça vraiment trop intéressant de voir quelqu'un qui évolue dans son art et qui crée une œuvre globale hyper cohérente. Pour moi, Sophie Calle, c'est une femme qui incarne la liberté et qui explore plein de nuances de la vie, et ça me touche beaucoup. Merci beaucoup d'avoir regardé, je vous retrouve pour une prochaine vidéo qui sera soit un grand voyage en train, soit encore parler d'exploratrice, soit de la pintoche. N'hésitez pas à me donner des noms d'artistes que vous aimez dans les commentaires, comme ça je regarde d'autres œuvres et je me plonge dans la vie d'autres gens, car j'adore faire ça. Et moi je vous embrasse, à la prochaine. Oh, j'ai fait une transition comme en 2014. Oh là là, allez.